Bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette capsule. Alors une capsule un petit peu particulière. Pourquoi? Parce que je vais répondre aujourd'hui à plusieurs questions. Et je suis entre deux séances, alors je vais essayer d'aller rapidement et surtout d'être claire. Alors aujourd'hui on va parler de dimension énergétique. En fait, il y a plusieurs courants de développement personnel, de psychologie. On en connaît un qui est très courant, c'est la psychologie positive. On en a un qui arrive en force, qui s'est énormément développé aux États-Unis, qui est la psychologie énergétique. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, cette psychologie énergétique? Qu'est-ce qu'elle nous apprend? C'est que l'être humain, c'est un être d'énergie et qu'en fait, lorsque dans sa vie, il rencontre des points de blocage, que ce soit des blocages même physiques ou des blocages dans la vie tout court, eh bien c'est souvent dû en fait à son capital énergétique, à ce capital qui n'est pas suffisamment libéré. À la différence, la psychologie positive, elle, plutôt se basera sur le postulat que, en fait, si il a des difficultés, c'est qu'en réalité, il a des problèmes psychologiques ou il a des problèmes émotionnels qu'il n'a pas encore réglés. Alors, cette psychologie énergétique, elle, en fait, eh bien, elle vise deux points. Le premier, c'est qu'en réalité, il y a la dimension en fait de l'intention, le pouvoir de l'intention. C'est finalement l'intention que je fixe, que je place au travers de mes actions. Vous le savez, on en a déjà parlé dans différentes vidéos. D'ailleurs, je vous invite à les revisiter si c'est pas suffisamment clair. L'intention, c'est réellement ce qui va se voir à l'arrivée, ce qui va en fait déterminer mon résultat, clairement. Mais il y a également une autre dimension qui est ce capital énergétique. C'est en fait la manière de libérer ce capital énergétique. Souvent, on entend autour de nous que lorsqu'une personne rencontre une fatigue, quand elle rencontre un burn-out ou quand elle développe par moment une conscience anxiogène, on va lui dire écoute, prends soin de toi, repose-toi, essaye de mieux dormir. Alors, réellement, ce sont des croyances. Et c'est basé sur rien et bien au contraire, on va encore plus endormir ce capital énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, l'énergie est bien liée au mouvement. C'est-à-dire que en fait, dormir, oui, on a besoin de dormir, de se régénérer la nuit, mais bien sûr à bonne dose. Dormir dans la journée, pas plus de 20 minutes sûrement, mais passer son temps à se dire que finalement, j'ai besoin de retrouver mes forces au travers du sommeil et que je me sentirai mieux, ce sont des croyances déjà limitantes et c'est absolument en fait bien faux. Ça va au contraire me limiter, je vais commencer à réfléchir, à ruminer encore plus et vous savez mieux que moi, je le sais aussi, que réfléchir, beaucoup trop réfléchir, fatigue. On va rester dans un système qui s'appelle le système limbico-limbique. C'est pas bon. Par contre, choisir de se mettre en mouvement, justement, choisir de pouvoir bien se mettre en action et de se dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va me permettre encore de libérer un peu plus ce capital. Parce qu'il faut savoir que ce capital, il ne va pas s'user, bien au contraire, il va se développer, il va s'amplifier. Et je vous l'ai dit au début, nous sommes des êtres d'énergie. Nous sommes composés d'énergie et nous sommes composés d'eau. En fait, ce sont en fait deux dimensions qui ont besoin de mouvement. Vous savez, nous avons 80% d'eau à l'intérieur de nous et une eau qui stagne, une eau qui ne bouge pas, c'est une eau qui est mauvaise. Donc, l'énergie a besoin d'être développée, en fait, eh bien, et l'eau également. Donc, à chaque fois que vous avez une journée et que vous avez envie, au contraire, d'avoir plus de force, plus de capacité de concentration, choisissez toujours de vous mettre en énergie. C'est l'heure du repas, par exemple. Au lieu de prendre mon sandwich, eh bien, au travail, je vais prendre mon sandwich, je vais mettre, eh bien, mes écouteurs et je vais marcher et je vais écouter peut-être, eh bien, une vidéo ou je vais peut-être, eh bien, m'inspirer d'une belle musique. La même chose, je descends, moi, je le fais systématiquement. Je descends toujours une station avant pour pouvoir marcher un peu plus, pour me donner justement cette possibilité de développer ce capital d'énergie. Messieurs, dames, mes amis, vous savez que en fait, eh bien, nous sommes des êtres d'énergie et le ciel, en fait, eh bien, récompense l'effort. On est, c'est vrai, dans une génération plutôt le confort que l'effort. Aujourd'hui, il va falloir inverser les données. Donc, pensez à chaque fois que je peux de pouvoir bouger. Vous êtes à la maison, vous cuisinez, très bien, vous mettez de la musique et par moments, mettez-vous à danser. Faites cet essai pendant une semaine.
et donnez-moi des retours. Je suis sûre qu'ils seront concluants. Donc, essayez de penser à cela. Donc, capital d'énergie, je suis un être d'énergie qui a besoin de l'énergie, pensant que me reposer va m'aider, non, c'est le contraire. Me mettre en énergie, me mettre en action, poser une intention ferme avant l'action que je veux faire. Je veux aller marcher à l'heure du repas. Quelle est mon intention? Me régénérer. Oui, cette intention, elle est capitale. Mais après cela, mettez-vous à libérer cette énergie. Vous verrez que quelque part, vous allez avoir dans votre vie beaucoup de résultats beaucoup plus concluants dans tous les domaines de votre vie. Avant de vous quitter, j'ai juste 2 petits rappels, si vous le voulez bien, mes partenaires de réussite, parce que vous êtes mes partenaires de réussite. La première, c'est que vous m'avez demandé cette chaîne YouTube et j'ai eu vraiment le plaisir de pouvoir la créer. Donc, je vous demande d'avoir la gentillesse de vous y abonner. Ça, c'est important. Deuxième chose, j'ai l'honneur de vous annoncer ce prochain rendez-vous le lundi 1er avril autour d'un atelier coaching et neurosciences, oui, autour de vivre en conscience. C'est vivre pleinement. Oui, vivre en conscience. On va apprendre comment vivre en conscience. Donc, de la connaissance, comme toujours, et surtout beaucoup d'outils. Vous allez sortir avec une mallette à outils. C'est un moment d'interaction. C'est un moment qui dure 2h30 où vous allez ressortir bonifié. Vous allez ressortir plein et prêt, surtout, à pouvoir ouvrir une nouvelle phase dans votre vie. C'est ce qu'on dit. On ouvre une nouvelle phase dans votre vie, une nouvelle page de votre vie. Au plaisir et très belle semaine. À bientôt. Au revoir.